On reçoit sur ce plateau Fabrice Dako. Il est enseignant en télécommunications pour parler de l'ingénierie des réseaux et d'infrastructures, un métier pluridisciplinaire. Mais d'abord, suivons ce reportage réalisé par Patrick Adjagboudjou. Des étudiants en première année de formation en ingénierie des technologies de l'information et de la communication. Ces futurs ingénieurs télécoms et réseaux sont fiers de se faire former dans ce domaine. La technologie est une passion pour moi. J'aime tout ce qui concerne les trucs techniques, les ordinateurs, l'Internet, un peu de tout. J'ai toujours été fasciné par le transport de l'information d'un point A vers un point B. Depuis ma tendre enfance, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et j'ai choisi les télécoms pour pouvoir percer le secret qui était derrière cette transmission. J'ai la conviction que les années prochaines, la télécommunication aura des ingénieurs et des techniciens aptes pour la faire émerger dans notre pays. Les télécommunications, un secteur qui innove en permanence et attire de plus en plus d'investisseurs à l'aide du numérique. Dans les écoles d'ingénieurs télécoms et réseaux, les diplômes de fin de formation des cycles 1 et 2 sont la licence et le master. On commence par 2 années de classe préparatoire qui est une formation intensive en sciences. 2 années de classe préparatoire qui correspondent aux 2 premières années de licence. 1 année de licence en génie télécom et TIC. La licence en multimédia, Internet et communication que nous appelons MIC. Comme la licence en communication digitale, comme nous l'appelons DC, etc. Et 2 années de master. Nous recrutons au niveau des bacs scientifiques, bac C, bac D, bac F, etc. Pour être admis dans les écoles d'ingénieurs des télécommunications, il faut avoir certains prérequis. Il faut avoir le sens de l'innovation. Il faut d'abord que le jeune montre son autonomie et sa vision. Nous acceptons difficilement des étudiants qui viennent et qui disent « je veux le faire parce que papa le veut ». Il faut qu'il soit motivé, il faut qu'il ait envie de créer et il faut que les télécommunications lui plaisent. Sur le marché de l'emploi, les ingénieurs en télécommunications figurent en tête des profils les plus convoités. Ils sont recherchés, entre autres, par les entreprises de services numériques, les start-up qui développent des applications mobiles et appareils high-tech. Les NTIC, c'est ce qui est en vogue, c'est ce qui se développe avec la plus grande vitesse, donc c'est un marché qui est très prometteur. J'espère qu'en terminant ma formation en télécom, j'aurai du boulot et je serai aussi très bien payée. Il n'y a aucune entreprise, aucune structure d'État, aucune organisation villageoise que vous voulez, quel que soit le cas, qui n'ait pas besoin de communication aujourd'hui. Ça veut dire que celui qui sort d'ici aujourd'hui, il est capable de travailler dans tout. Il travaille dans le secteur des télécommunications chez les opérateurs. Mais ce ne sont pas les opérateurs qui absorbent aujourd'hui la plus grande partie. Ce sont les banques, ce sont les assurances, ce sont les hôpitaux, etc., etc. Si le numérique est en train d'envahir tous les secteurs d'activité, il n'en demeure pas moins que le Bénin dispose très peu d'écoles en télécommunications et réseaux. Un défi à relever. Reportage signé Patrick Adjagboudjou, Mathieu Sokenou. On retrouve sur le plateau Aniette Bello. Annie. Heureuse d'annoncer, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Vous écrivez quoi comme ça? C'est la chute de Patrick Adjagboudjou que j'ai appréciée et puis je l'ai noté, oui. N'est-ce pas? Oui. Ah, mais ça c'est bien. Oui, Aniette Bello, monsieur Dako. Oui. Comment vous allez? Très bien. Fabrice Dako, je vais très bien aussi. Okay. On a eu Nicolas Gbenou-Ton, il est enseignant en télécommunication. On reçoit Dako, Fabrice, enseignant en télécommunication sur le plateau. Oui. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors Annie, on va y aller.
Alors, mesdames et messieurs, nous ouvrons ici notre bal. Oui, nous allons parler télécom, oui, toute la semaine. Et nous démarrons avec M. Fabrice Dako. Rose Danandé l'a dit, les formateurs en télécom et réseau. Déjà, dans le reportage, cela a été relevé à la fin par Patrick. On n'a pas beaucoup d'écoles en télécom et réseau. Comment cela s'explique? Je vous remercie, Madame Bello, pour la question. Et je salue aussi vos téléspectateurs. Oui, on n'a pas beaucoup d'écoles. C'est parce que c'est un métier qui est un métier de l'art. C'est un métier de science. Et donc, qui vont vers ce métier, c'est-à-dire qui s'y connaissent et qui peuvent enseigner ce métier à nos frères, à nos jeunes frères qui ont envie de devenir des ingénieurs. Et donc, s'il y a ce manque d'écoles, d'ingénieurs, vous l'avez bien dit, il faut préciser, oui. École d'ingénieurs, c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il a de formation? C'est pas toujours facile d'avoir des enseignants qualifiés dans le domaine. Est-ce les étudiants qui ne sont pas assez nombreux pour que d'autres personnes puissent vouloir créer de nouvelles écoles? Est-ce les débouchés qui manquent? Moi, j'ai bien envie de comprendre. Non, ce n'est ni les débouchés ni les enseignants qui manquent. Je peux dire que sur le territoire national, le territoire béninois, nous avons des enseignants très compétents qui enseignent, que ce soit EPAC, que ce soit Sup Télécom BJ ou que ce soit à Foran. Il y a des enseignants compétents qui sont à la disposition de ces centres de formation en télécom qui peuvent valablement enseigner ce métier au Bénin. Je dirais si la chose n'est pas remarquée, comme vous êtes en train de le dire, c'est peut-être manque des promoteurs autour. Okay. Je crois que le plan doit être à ce niveau. D'accord. Oui. Je crois que c'est aussi un problème de positionnement. Nous avons dans la sous-région, pour beaucoup de personnes, c'est le Sénégal qui détient la palme d'honneur. Quand les enfants ont vraiment envie d'apprendre les télécoms, on leur conseille souvent d'aller au Sénégal. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas à la hauteur de ces pays-là qui ont de grandes ambitions dans le domaine? Oui, vous savez, ces pays ont une avancée sur nous. D'abord, il faut le dire, au temps de nos parents, en télécom, nos grands frères qui ont été formés, M. Ton dont vous parlez, tout ça, quand tu veux te faire former, c'est au Sénégal que tu vas ou bien en Côte d'Ivoire. Moi, ma petite expérience, pour passer mon BTS en télécom, c'est à Abidjan que je l'ai fait. C'est avec l'avènement de Yahi que ça a été fait au Bénin en 2006 ou 2007. Et comment est-ce qu'on devient ingénieur réseau télécom? Oui, pour devenir ingénieur réseau télécom, et comme on l'a déjà dit en introduction, il faut déjà avoir un bon bac scientifique, c'est-à-dire série C ou série D ou F ou F2. Maintenant, avec ce baccalauréat, il faut maintenant aller vers une école d'ingénieur. Je mets l'accent là-dessus parce qu'une école d'ingénieur, quand vous rentrez en première année, de première année jusqu'en 5e année, vous ne faites que de l'ingénierie télécom. Oui. Vous avez 2 ans de prépa. C'est la voie royale. La voie royale, c'est-à-dire que vous avez 2 années de prépa en sciences, c'est-à-dire mathématiques, physique. Et après, la 3e année, c'est l'année de licence pour vous. Et après cette année de licence, vous avez maintenant ce que nous appelons la spécialisation. Vous choisissez un domaine et vous lancez votre master. Quelles sont les différentes spécialisations que nous avons? Oui, on peut en parler déjà. Les spécialisations, vous avez, comme je le disais tantôt, vous avez le réseau. Vous avez le réseau qui est une spécialité dans le domaine des télécoms. Vous avez le EASY, ce que nous appelons EASY, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ingénierie des systèmes d'information. Vous avez le réseau et sécurité. Vous avez le GIT, c'est-à-dire quoi? Génie électrique et télécom. Et donc, ce sont ces spécialités qui se trouvent à votre disposition quand vous êtes dans une école d'ingénieur. D'accord. Alors, avec ces spécificités, est-ce que quelqu'un qui est, par exemple, spécialisé en réseau, il n'aura pratiquement pas de notion en ce qui concerne le génie électrique? Je n'ai pas bien retenu le nom. Oui, génie électrique, il lui faut. Parce qu'à un moment donné, ces filières sont ensemble. C'est-à-dire, il y a des troncs communs. Il y a des troncs communs. Et donc, vous ne pouvez pas être un ingénieur télécom réseau et ne pas avoir des notions de base en énergie électrique. Parce que la couche primaire en infrastructure réseau,
c'est d'abord l'énergie. L'ingénieur s'assure d'abord que l'énergie est propre et disponible. D'accord. Ouais. Ça veut dire que la plupart de ces spécificités-là se rejoignent en un point. Oui. Donc, vous parliez tantôt d'un bac D et d'un bac C pour pouvoir y aller. Aujourd'hui, quand vous en parlez, j'ai l'impression que le système LMD n'a pas véritablement d'impact encore sur le secteur parce que avec le LMD aujourd'hui, on ne parle plus d'ingénieurs, on parle directement de licence, de master et de doctorat. Oui, en fait, la notion d'ingénieur, c'était l'héritage. En fait, c'est ce qu'on a hérité. Oui, oui. Donc, quand le nouveau système LMD est né, le master, c'est qui va avec le cycle d'ingénieur. Oui. C'est en cela que se séparer de la notion d'ingénieur pour nous, oui. C'est un peu difficile. Oui, je pense que c'est parce que pendant de tout temps, on liait l'ingénieur à une forme de technicité. Okay. C'est peut-être pour ça et que pour le master, certains ont peut-être l'impression que c'est beaucoup plus théorique. Que pratique. C'est pourquoi beaucoup gardent l'ingénieur. Est-ce que vous avez cette impression? Non, parce que chez nous, je n'ai pas cette impression, parce que chez nous, chez les ingénieurs ou les techniciens, on a deux mondes, en fait. Nous avons les ingénieurs, comme je le dis tout à l'heure, qui réfléchissent, qui conçoivent, qui mettent en œuvre. Nous avons une équipe qui travaille sous eux, qu'on appelle les techniciens. Oui. C'est ceux qui sont tous dans les cambrouilles, les câblages, c'est ceux-là. Et ils sont assistés par les ingénieurs qui leur disent, voilà, fais ceci, fais cela, fais cela. Donc, dans ce monde, nous avons ces deux équipes-là. Chaque secteur est bien, bien structuré. Bien structuré. Oui. C'est déjà bien de le savoir. Donc, revenons un peu sur les types d'écoles qui forment et préparent au diplôme d'ingénieur ici. Je crois qu'il y a l'école publique. Il y a l'école publique, il y a l'école publique, l'EPAC. Oui. École polytechnique. Il n'y a pas que l'EPAC, non? Il y avait l'école de la Poste aussi qui formait. Ou... Oui, en fait, cette école de la Poste, c'est ça qui est devenu ce que nous voyons tout à l'heure, Subtélécom BJ, ESTB. Vous voulez parler de ESTB? Ok, aujourd'hui, on appelle ESTB Subtélécom BJ. Elle est toujours publique, donc? Ou semi-publique? Ou semi-publique. Ah oui, vous êtes très intéressant, hein, Monsieur Dako. Vous êtes très intéressant dans ce que vous dites là. Mais moi, j'ai quand même une question, Annie. J'ai une question. Patrick l'a relevé dans son reportage. C'est le secteur des télécommunications. C'est le secteur tant convoité par les jeunes. Je veux bien qu'on en parle. Pourquoi c'est le secteur des télécommunications? C'est le secteur tant convoité par les jeunes aujourd'hui. Est-ce que ça paye bien, Monsieur Dako? Oui, ça paye bien. Ah, ça paye bien. Ben là, il n'y a pas de langue de bois, là. Il est direct et véridique. Ça paye bien. Ça paye bien. Si vous êtes compétent. Ah bon, voilà, si vous êtes compétent. C'est ça. Ça paye bien si vous êtes compétent. Si vous êtes compétent, c'est à la limite, c'est vous-même qui allez dire votre salaire. Ah, d'accord. La prétention salariale. Oui, à la limite. Et si vous voulez, vous ne voulez pas, je vous laisse, je m'en vais. Il y aura d'autres personnes pour pouvoir venir vers vous. Oui, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas ma compétence. Voilà. Et donc, pour revenir un peu en arrière... C'est peut-être parce que vous n'êtes pas nombreux aussi, hein, ou bien peut-être à être bon. C'est ça, en fait. On est nombreux, mais les bons ne sont pas nombreux. Ne sont pas nombreux. Vous êtes bons, c'est sûr. Si Agnat vous a sur ce plateau, c'est parce que vous êtes bons. Non, mais Rose Danondé, comptez sur moi. Je ne déniche que de bonnes personnes pour nos téléspectateurs. C'est ce que vous allez dire. Est-ce que vous n'avez pas dit le contraire, là? Alors, on peut quand même poursuivre, là? Oui, Monsieur Dako, on en était donc aux différents types d'écoles que nous avons ici. On a déjà parlé des écoles publiques. Donc, il y a d'autres écoles privées aussi, sans les nommer, qui sont est-ce que ces écoles, ils sont dans le domaine, mais est-ce qu'ils sont des écoles d'ingénieurs? C'est sur quoi moi je mets l'accent. En fait, si vous êtes un centre universitaire où vous formez en tertiaire, en quelques filières d'ingénierie, où vous dites que vous êtes école d'ingénieurs, moi, ça me pose un problème. Je me dis, bon, est-ce qu'on va les appeler les écoles d'ingénieurs? D'accord, on comprend très bien vos réticences. Alors, on est déjà à la fin. Rose Danondé, j'ai encore un certain nombre de questions. C'est vrai, mais là... On continue peut-être demain avec notre prochain invité. Merci à vous, Monsieur Fabrice Dako. Je rappelle que vous êtes formateur en télécom et réseau. Déjà, ce qu'il faut retenir, mesdames et messieurs, c'est très rentable de faire les télécoms. On reviendra dessus. Ça intéresse les femmes. Vous voyez, non, elle est revenue là-dessus. C'est très rentable, les télécoms. Les filles, les gars des télécoms, c'est très rentable. Eh oui. C'est ça, non, Annie? Voilà, vous avez tout compris. J'ai tout compris. Et voilà, merci beaucoup, monsieur Dako, Fabrice Dako, enseignant en télécommunication. Merci également à vous, Agnat. Demain, on va parler toujours télécom. Oui, toujours. Mercredi télécom. Également télécom. Mercredi également, oui. D'accord. Donc, on attend demain pour voir qui vous allez recevoir pour nous et quel pan du sujet on va aborder.